Oui, Seigneur, oui, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit loué. Nous allons commencer notre culte de cet après-midi. Avant de commencer, je laisse Pasteur, il va faire le prière d'ouverture. Voilà, Jésus, on va s'élever. C'est le moment de l'esprit. Jésus-Christ qui est ressuscité, esprit au milieu de nous. La Bible déclare que lorsqu'ils étaient ensemble réunis dans la chambre haute, tout à coup il apparut au milieu d'eux. Il n'a pas besoin de visa, il n'a pas besoin de force. C'est un Dieu qui peut se présenter directement dans ta vie et venir changer ta vie. C'est vers ce Dieu-là que nous allons nous penser. Alors, je te prierai de l'oublier toute ta journée, mais maintenant de rester focalisé auprès de l'Éternel. De tourner ton regard vers le Seigneur qui est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Seigneur, nous sommes venus dans ta maison, nous sommes venus dans ta présence, Père éternel. Car ta maison, Père éternel, représente ta présence au milieu de ton Saint d'Israël. Car tu siégeais au milieu d'Israël, Papa, dans cette tente d'assignation. Et à chaque fois que l'Israël avait besoin de toi, c'est là-bas qu'il venait te consulter. Seigneur, tu nous as donné comme un lieu de culte. Et lorsque nous nous rassemblons, en ton nom, Père éternel, tu es que tu es là. Papa, sois avec nous depuis jusqu'à la fin. Bénis la modératrice, bénis les chants. Bénis, Père éternel, le serviteur qui va intervenir. Bénis ton peuple, Père Saint. Nous voulons vivre la puissance de ta résurrection. Nous voulons proclamer ta gloire, notre Père. Nous voulons vivre ta main puissante auprès de nous. Viens restaurer, viens guérir, viens bénir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, éternel, à ce moment que nous prions, que le ciel soit ouvert, que nous dépendons du ciel. Nous ne voulons pas dépendre des gens de ce monde. Nous ne voulons pas dépendre des circonstances, mais nous voulons dépendre du ciel en fin de temps. Au Père, dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce que l'ennemi a préparé d'avance soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Nous brisons la force du mal. Nous brisons la puissance de la sorcellerie. Nous brisons la puissance de l'occulte. Tout ce qui est contraire à ta volonté, Père éternel. Peu importe les esprits et peu importe leurs origines, qu'ils soient anéantis dans le nom de Jésus-Christ. Père, en cet instant, que tout esprit soit soumis à l'obéissance de ta parole. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Père, bénis ce moment. Bénis nos bien-aimés qui sont. Attire-les dans ta présence. C'est qui doit nous suivre de notre papa. Qu'il soit, Père éternel, Seigneur, touché par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous avons prié. Amen. Yeshua azali yawa, Yeshua azali yawa. Yeshua azali yawa.
tristesse. Nous te disons merci pour la paix. Nous te disons merci pour le souffle de vie, Seigneur. Nous te disons merci pour mes frères et sœurs. Oh Éternel, merci. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir protégés. Oh, merci de nous avoir éloignés du mal. Oh Éternel, tu es là. Tu es là, Jésus. Tu es là, Dans Proverbe 28 à 13, la Bible dit: celui qui cache ses transgressions ne progresse point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous allons demander pardon à Dieu. Et nous allons demander à Dieu de nous donner la force de délaisser ce péché. Délaisser ce péché, cette iniquité qui nous lie encore, en fait que nous ne voyons pas la main de Dieu dans nous. Demandez pardon à Dieu. Ce que tu as fait, que ce soit inconscient ou conscient, nous allons prier, nous allons demander pardon à l'Éternel. Il est là, il écoute. Parle à ton Dieu, prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu, bien-aimé. Si c'est là où tu as trébuché, si c'est là où tu as trébuché, si c'est là où tu as trébuché, si c'est là où tu n'as pas rendu gloire à ton Dieu, oh Jésus, nous venons devant toi, nous venons devant toi, Seigneur, avec nos fardeaux, avec nos péchés, Seigneur. Éternel, ayez pitié de nous, Jésus, ayez pitié de nous. Ne regarde pas ce qu'on a fait, Seigneur. Éternel, pardonne-moi, pardonne-nous, pardonne, Seigneur, les frères et sœurs, Seigneur Jésus. Pardonne-les, Papa, pardonne-nous toutes les péchés, Jésus. Et tout ce qu'on a fait dans la journée, tout ce qu'on a fait dans la journée, il n'a pas rendu gloire à ton nom, Jésus. Oh Jésus, je viens devant toi. Je viens devant toi, Jésus. Ibisa,
choses. Si tu veux que Dieu te fasse des choses aujourd'hui, il faut d'abord s'humilier devant lui. Il faut d'abord faire ce qu'on appelle une repentance sincère. Repentance sincère devant lui. Si nous prions, nous n'avons pas à ça peut en avoir assez, mais il faut faire tata, il faut iniquité, c'est des péchés, ils ont gagné. Ça va que, au moins, on a s'arrêté. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous pardonner. Une repentance sincère, afin qu'il nous bénisse, Il est là, peut-être les bénédictions sont déjà là, mais à cause de ces péchés-là, que tu ne veux pas abandonner, que nous n'arrivons pas à abandonner, ça fait que nous allons nous matin à Bobo et la vie sur Jésus. Je viens devant toi, Jésus.
demandons le Saint-Esprit de Dieu. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, nous sommes là. Je suis juste simple instrument que tu as choisi. L'instrument simple que tu as choisi, Saint-Esprit de Dieu. Oh,
Jésus, notre Dieu. Alléluia. Jésus soit loué. Nous allons passer au moment des prédications. Je laisse la place à notre papa Emma. Quand il avance, on acclame plus fort le nom de Alléluia. Les chansons de louange, c'est une chanson. Nous allons danser la gloire de Jésus. Dieu de vite s'élever, nous allons danser, après nous allons commencer la louange.
situation, tu as tout abandonné pour venir chercher la face de Dieu, que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Amen, amen. C'est le moment que nous allons écouter la parole. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons parlé sur la puissance de la résurrection. C'est notre thème de ces 4 jours de prière. Nous parlons sur la puissance de la résurrection. Et nous avons parlé que cette puissance qui est le Saint-Esprit, qui a fait ressusciter Christ et habiter en nous. Alléluia. Et nous ne devons pas avoir peur des démons, nous ne devons pas avoir peur des situations que nous traversons dans notre vie. Nous devons savoir que l'Esprit qui a fait ressusciter Christ habite en nous. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le sous-thème que nous allons partager aujourd'hui, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Philippiens 2, nous allons commencer du 8e jusqu'à 11e verset. Si quelqu'un a trouvé, peut faire la lecture. Philippiens chapitre 2, 8 à 11. Et j'invite l'ensemble de s'élever pour honorer la parole. Philippiens chapitre 2, 8 à 11. J'ai lu la parole de notre Seigneur. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11, la Bible dit: il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Parole du Seigneur. Amen. On peut prendre place. Nous parlons du nom de Jésus. Le nom représente l'identité de la personne. Quand nous parlons d'un nom d'une personne, on voit directement l'identité de la personne. Alléluia. Et nous devons savoir que le nom montre aussi ce que la personne peut devenir demain ou après-demain. Le nom montre que ce que la personne, vous avez dit que les mots suivent aussi, montre ce que la personne pourra devenir dans son avenir. Si on regarde bien aimé dans la vie d'Abraham, quand Dieu a rencontré Abraham, Abraham s'appelait Abraham, mais Dieu lui a dit que ton nom sera Abraham, le père de plusieurs nations. Donc ça veut dire que le nom que l'Éternel a donné à Abraham, c'est un nom bien aimé qui montre ce qu'il va devenir demain ou après-demain. C'était arrivé aussi à Jésus, et l'origine de ce nom de Jésus. La Bible nous dit que l'ange Gabriel est apparu devant Marie. L'ange lui dit, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Ça veut dire le nom de Jésus que nous parlons aujourd'hui. Bien aimé, en hébreu, signifie Yoshua. Ça veut dire signifie sauveur ou Dieu sauve. Alléluia. Mais ici, la parole nous dit que l'ange est apparu devant Marie. Et l'ange dira que le fils s'appellera Jésus. Il sera grand. Donc ce nom qui a accompagné et qui a montré ce que Jésus va devenir demain ou après-demain. Donc ça veut dire en termes de l'identité, le nom montre ce que la personne peut devenir demain ou après-demain. Alléluia. Amen. Bien aimé, le seul nom qui nous a été donné, nous les enfants de Dieu, pour être sauvés,
c'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun nom qui nous a été donné. Il n'y a aucun nom qui nous a été donné, seulement le nom de Jésus. Nous ne sommes pas sauvés par les noms bien-aimés de nos ancêtres. Nous ne sommes pas sauvés bien-aimés par les noms de quelqu'un, mais nous sommes sauvés par le nom de Jésus. Le seul nom qui nous a été donné, car la Bible nous montre que Yeshua c'est Dieu qui sauve. Et le seul nom qui nous a été donné, bien-aimé pour nous sauver, c'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Et il n'y a aucun nom qui est comparable au nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Car c'est un nom qui nous a été donné pour nous sauver. Bien aimé, nous venons d'écouter la lecture, on vient de nous parler et on vient de nous lire. Ici, c'est toujours l'apôtre Paul. Bien aimé, si on regarde au 8e verset, la Bible dit, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à aller à la mort de la croix. Comme je disais hier, sur la volonté, il a accepté de faire la volonté du Père. Ici, c'est la continuité de la parole que je prêchais hier. Ici, la Bible dit qu'il a obéi, de faire la volonté de Dieu, acceptant d'aller jusqu'à la croix. Alléluia. Ce n'était pas sa volonté, mais il a accepté d'obéir à la volonté du Père, acceptant d'aller jusqu'à la croix. Acceptant d'aller jusqu'à la croix et mourir le 3e jour ressuscité. Et au 9e verset, la Bible dit, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, comme je disais hier, était mort le 3e jour, il est ressuscité. La puissance de la résurrection est venue et donné la vie à Jésus. Jésus est ressuscité. Mais comme je disais hier, après avoir fait la volonté de Dieu, il y a la gloire qui nous attend. Une personne qui marche dans la volonté de Dieu, qui ne voit pas les situations qu'il est en train de traverser, qui ne voit pas les difficultés qu'il est en train de traverser, mais qui accepte de marcher avec Jésus, qui accepte d'obéir à la foi de Dieu, qui accepte de rester à la volonté de Dieu, bien aimé, malgré tout ce que tu es en train de traverser, il faut savoir que devant toi, il y a la gloire qui t'attend. Alléluia. Ici, bien aimé, Dieu a élevé Jésus. Parce qu'il y avait la gloire qui l'attendait, parce qu'il a accepté de faire la volonté du Père. Ici, la Bible dit que le Père a souverainement élevé Jésus. Et le Père a élevé Jésus au-dessus de tout nom. Le Père a élevé Jésus au-dessus de tout nom. En commençant dans les cieux. La Bible dit que les fécondes vieillards se prosternèrent devant lui. Et lui, toute autorité du ciel et bien-aimé, se prosternèrent devant lui. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms, en commençant dans les cieux. Alléluia. En commençant dans les cieux, il a pris les commandements. Bien-aimé, de commencer à commander le ciel. Il a pris les commandements. Bien-aimé, toute l'autorité du ciel commence à se prosterner devant lui. Aucun pouvoir au ciel ne pourra dire un mot à Jésus. Tout pouvoir et bien-aimé, toute autorité se prosterner devant lui. Car il a eu les commandements du ciel. Alléluia. Et nous allons comprendre, bien-aimé, ce nom de Jésus que nous parlons ce soir n'est pas n'importe quel nom. C'est que nous soulignons, bien-aimé, le nom de Jésus, bien-aimé, comme un dimanche de plusieurs facettes. Il y a un moment, bien-aimé, tu vas trouver à un seul nom qui est Jésus. Tu vas trouver qu'il est quelque part Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit les malades. Alléluia. Tous les noms de la Bible, bien-aimé, ou tous les noms de Dieu dans la Bible, bien-aimé, se trouvent ou se ressemblent à un seul nom qui est le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, tu vas trouver que lui-même, il est Elohim. Lui-même, il est Jéhovah Rapha. Lui-même, il est Rabouni. Lui-même, il est
dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Dans la maladie, il est Jéhovah Rapha. Il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est présent au milieu de nous. Alléluia. Et la Bible dit que sur la terre, donc sur la terre, aucun pouvoir qui peut résister devant le nom de Jésus. Aucune puissance, ni situation, ni autorité qui peut résister devant son nom. Si nous regardons dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, 19e au 23e verset, nous allons le lire. Éphésiens chapitre 1, 19 à 23. La Bible nous dit, car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières. Non, ici je suis dans les Philippiens. Éphésiens chapitre 1, 17e, 19e jusqu'à 23e. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par les pouvoirs de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ. En Christ, car il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance et de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Et en tout mis sous ses pieds, et il a donné pour le chef suprême à l'Église, et qui est son corps, la plénitude de celui qui a rempli tout dans tous. Alléluia. On lui a donné toute autorité. Le nom qui est au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute domination, dans les siècles présents, voire même dans les siècles à venir. Alléluia. Bien-aimé, aucun nom qui peut résister devant le nom de Jésus. Aucun nom qui peut résister devant le nom de Jésus. Aucune situation qui peut résister devant le nom de Jésus. Alléluia. Pour même la Bible nous dit encore, bien-aimé, dans le livre de Marc, chapitre 16, 17e au 18e verset, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ceux qui ont cru au nom de Jésus. Voici les miracles qui vont les accompagner. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Et ils boivent quelques breuvages mortels. Et ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ceux qui accompagneront, bien aimés, ceux qui ont cru au nom de Jésus. Car dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Aucune puissance qui peut résister. Aucune autorité qui peut résister. Bien aimés, dans le nom de Jésus, il n'y a aucune situation qui peut résister. Alléluia. Préparez, bien-aimé, que la Bible dit Pierre et Jean est arrivé dans le temple. Ils ont rencontré cet homme boiteux qui demandait le monde. Parce que la Bible dit que les apôtres, bien aimés, marchaient avec un seul nom qui est le nom de Jésus. Les apôtres ne faisaient rien d'eux-mêmes. Les apôtres faisaient tout par le nom de Jésus. Le nom de Jésus était leur assurance. Ils faisaient tout par le nom de Jésus. Ils faisaient tout dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous, aujourd'hui, bien aimés, on commence à faire des choses par le nom de Dieu des personnes. Alléluia. Et je vais opérer les miracles par le Dieu de mon âme, par le Dieu de mon papa. Alléluia. C'est ça qui arrive dans le monde d'aujourd'hui. Mais la Bible dit, les apôtres faisaient tout par le nom de Jésus. Ils faisaient tout par le nom de Jésus. Et le nom de Jésus était comme leur assurance. La Bible dit, ils sont arrivés au temple. Ils ont rencontré un homme qui demandait le monde. Cet homme était souffrant. Cet homme demandait le monde. Mais Pierre et
cet homme. Cet homme entendait quelque chose de leur part. Cet homme entendait qu'il se donne, qu'il se donne bien aimé quelque chose. Cet homme entendait quelque chose qui vient de leur part. Alléluia. Mais c'est que Pierre et Jean ont donné à cet homme était plus que ce que cet homme entendait. Alléluia. C'est que Pierre et Jean ont donné à cet homme était plus que ce que cet homme entendait. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ce soir, bien aimé, dans le nom de Jésus, c'est Jésus que nous prions. Comme il y a la puissance, bien aimé, si nous sommes attachés avec lui, si nous marchons avec l'assurance du nom de Jésus, bien aimé, nous allons recevoir ce qui va dépasser nos entendements. Nous allons recevoir ce qui va dépasser ce que nous attendons de sa part. Nous allons recevoir, bien aimé, des choses que nous imaginons même pas. Alléluia. Bien aimé, ce que cet homme a fait ici les jours-là, ce n'est pas ce que lui, il attendait. Lui, il attendait d'avoir peut-être de l'argent. Mais Pierre a dit à cet homme, je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce que moi j'ai, je te le donne. Alléluia. Il me dit à ton frère, ta soeur qui est à côté, je n'ai ni or ni argent à te donner. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que moi j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. La Bible dit que cet homme se leva et marcha. Parce que dans le nom de Jésus, bien que l'esprit qui a rendu cet homme est boiteux ne pourra pas résister. Il y a maintenant la place, il y a la puissance dans le nom de Jésus. L'esprit qui a fait rendu cet homme est boiteux, bien ne pourra pas résister devant le nom de Jésus. Bien l'esprit qui a fait rendu cet homme est boiteux, bien s'humilier devant Jésus, se prosterner devant Jésus. Bien l'esprit qui a fait rendu cet homme est boiteux, se soumettre devant Jésus. Alléluia. Laisse que ton problème ce soir, bien se soumettre bien devant le nom de Jésus. Bien ton difficulté qui te dérange, se soumettre devant le nom de Jésus. Bien forme tes combats, se soumettre devant le nom de Jésus. Que tes échecs, se soumettre devant le nom de Jésus. Alléluia. L'esprit qui a rendu cet homme boiteux se soumet devant le nom de Jésus. Se soumettre devant le nom de Jésus. Ton problème aussi ce soir va se soumettre devant le nom de Jésus. Ton problème n'est pas plus que le nom de Jésus. Ça va se soumettre devant le nom de Jésus. Alléluia. Cet homme s'élève et cet homme marcha. Cet homme s'élève, cet homme marcha. Alléluia. Bien même, nous portons le nom de Jésus. Bien même, nous sommes les héritiers. Bien même, de ce nom de Jésus. Quand tu es en train de marcher, il faut savoir que tu es héritier du nom de Jésus. Bien même, tu es héritier du nom de Jésus. David dira, même si je marche à l'ombre fallait de la mort. Même si je marche à l'ombre fallait de la mort. Bien même, est-ce que tu peux te lever d'abord? Nous allons faire cet exercice. Tu vas commencer à marcher. Tu vas déclarer cette parole. Même si je marche à l'ombre fallait de la mort. Même si je marche à l'ombre fallait de la mort. Je ne crains aucun mal. Car je sais que l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Au nom de, au nom de, au nom de. On peut prendre place. Bien, mais quand tu marches, il faut avoir l'assurance. Dans le nom de Jésus, il y a l'assurance. Bien, mais dans le nom de Jean de ce monde, il n'y a pas l'assurance. Bien, mais nous avons vu des hommes et compter aux hommes. Bien, mais moi je connais des gens bien aimés que leurs parents ou leurs grands-pères avaient des noms dans ce monde. Quand il y a un problème, même si on l'arrête, il va dire que mon père est un tel. Et dans quelques minutes, la personne sera libérée. Parce que son père a un nom. Son grand-père a un nom. La personne sera libérée.
Ce sont des gens qui marchent bien avec le nom de leur grand-père ou de leur père. Je peux faire ce que je fais, même si on m'arrête aujourd'hui. Je sais qu'au nom de mon père, je vais sortir. Mais devant la maladie, le seul nom qui peut guérir, ce n'est pas le nom du Père, mais c'est le nom de Jésus. Tu peux appeler ton père ou ton grand-père pour venir. Viens te libérer de la prison, des actes que tu as commis. Mais devant bien aimé les cancers, devant la maladie, devant bien aimé les problèmes, bien aimé le seul nom qui peut intervenir, c'est le nom de Jésus. Le seul nom bien aimé qui peut intervenir, c'est le nom de Jésus. Le seul nom qui peut donner la solution, c'est le nom de Jésus. Le seul nom qui peut donner la guérison, c'est le nom de Jésus. Tu vas appeler le nom de ton grand-père, il n'y aura pas la réaction. Tu vas devenir comme les 450 prophètes de Baal. Les 450 prophètes de Baal invoquant leur Dieu. Bien aimé, il n'y a fait pas la manifestation le jour-là. Mais la Bible dit quand Élie a invoqué le Dieu vivant, bien aimé, il a fait le feu a descendu le jour-là. Alléluia. Quand nous marchons avec le nom de Jésus, nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance. Nous sommes les héritiers du nom de Jésus. Nous portons ce nom en nous. Nous portons ce nom en nous. Nous sommes les héritiers. Et quand nous sommes les héritiers, bien aimé du nom de Jésus, la maladie ne peut pas résister. Le cancer ne peut pas résister. Les difficultés ne peuvent pas résister. Bien aimé, tout ce qui nous dérange, la stérilité ne peut pas résister. Les échecs ne peuvent pas résister devant le nom de Jésus. Rien ne peut résister devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus engloutit, bien aimé, tous les noms. Bien aimé, qui est dans ce monde. Bien aimé, j'aimerais t'assurer ce soir. Il faut être dans la joie. Car malheur à tout ce qui nous dérange porte un nom. Tout ce qui nous dérange porte un nom. Alléluia. Il n'y a rien qui dérange ta vie qui ne porte pas un nom. Tout ce qui nous dérange porte un nom. Ça peut être la maladie. La maladie porte un nom. Son identité est là. Ça peut être la difficulté. Ça peut être l'échec. Ça peut être la stérilité. Ça peut être les cancers. Bien aimé, tout ce qui dérange ta vie, bien aimé, porte un nom. Ça peut être les liens familiaux. Tout ce qui dérange ta vie porte un nom. Comme tout ce qui dérange ta vie porte un nom. Malheur à un parce qu'il porte un nom. Parce que moi, j'ai maintenant un nom qui est au-dessus de tous ces noms qui me dérangent. J'ai un nom qui est au-dessus de tout nom qui me dérange. S'il est maladie, je l'appellerai par son nom. Quand je sais que c'est lui qui est à moi, il est Jéhovah Rapha. Il est lui-même la guérison. Il n'est pas seulement celui qui guérit, mais il est lui-même la guérison. Alléluia. Il est lui-même la guérison. La maladie peut se lever devant moi. Parce qu'il apporte un nom. Je sais que le nom que moi je porte est plus puissant que lui. Je sais que le nom que moi je porte, il est Jéhovah Rapha. Il est lui-même la guérison. Il est lui-même la guérison. Quand je l'appelle, je sais que la maladie ne peut pas résister devant lui. La maladie ne peut pas résister devant lui. Il est celui qui pouvoir me perçoit Jéhovah Jireh. Je sais que tous ces problèmes qui me dérangent, quand je l'appelle, ces problèmes ne peuvent pas résister devant moi. Alléluia. Bien-aimé, souvent, quand nous souffrons beaucoup, parce que nous n'entrons pas à la profondeur de connaître la puissance qui est cachée au nom de Jésus. Alléluia. Et nous portons cet nom à nous. Nous sommes les héritiers de cet nom. Pourquoi avons-nous peur des gens de ce monde? Peur des difficultés, peur de nos problèmes. Malheur au problème parce qu'il a porté un nom à ma mère. Malheur parce qu'il a porté un nom. Mais dans le nom que moi je porte, Christian, il est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de tout nom. Il n'y a sur la terre aucun pouvoir qui peut résister devant lui. Il n'y a aucune autorité qui peut résister devant lui. Oh, nous sommes local, nous sommes bongatés. Il y a cette condamnation ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Nous sommes dans un commissairement grave. Nous sommes dans un salaire et là, dans son corail. Mais le nom que toi tu es en train d'apporter, il est plus puissant que le nom de condamnation de ta famille. Alléluia. Mais pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous avons peur?
Pourquoi avons-nous peur? Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Des fois, la maladie ne peut pas résister. Même si, bien aimé, j'arrive à la fin, j'arrive plus. Gardez seulement le nom de Jésus. Tu n'arrives plus, bien aimé. Le problème est le plus. N'abandonne pas le nom de Jésus. Bien aimé, Job était malade. Job avait tout perdu. Tout le monde a abandonné Job. Seule chose que Job avait resté avec, c'était le nom de l'Éternel. Job a tout perdu. Tout le monde a abandonné Job. Mais il a gardé seulement le nom de l'Éternel. Dans la souffrance, Job a gardé le nom de l'Éternel. Dans la souffrance, Job a tout perdu. Mais Job n'a pas perdu le nom de l'Éternel. Bien aimé, tu peux tout perdre dans ce monde, mais garde seulement le nom de Jésus. Car le nom de Jésus est capable de restituer, bien aimé, tout ce que tu avais perdu. Alléluia. Bien aimé, le nom de Jésus est capable de te redonner tout ce que tu avais perdu dans ta vie. Bien aimé, le nom de Jésus, ou le nom de l'Éternel, bien aimé, que Job a fait évoquer. Job a dit, je sais que mon Rédempteur, je sais que mon Sauveur, il est vivant et il élèvera l'éternel. Bien aimé, même s'il avait perdu tout, même s'il avait perdu sa famille, même si tout le monde l'a abandonné, mais Job dira, je sais une seule chose, que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera l'éternel. Il se lèvera l'éternel. Il se lèvera l'éternel. Il se lèvera l'éternel. Malgré j'ai perdu ma famille, malgré j'ai perdu la richesse, malgré aujourd'hui je suis malade, malgré tout ce qui est en train de passer dans ma vie, mais je sais une seule chose, que mon Jésus est vivant et il vit éternellement. Mon Jésus est ressuscité d'entre les morts. Mon Jésus, il est présent. Mon Jésus, il est là vivant. Il se lèvera et il va agir dans ma vie. Alléluia. Gardez seulement le nom de Jésus. Peu importe le diagnostic des médecins. Maman Mireille, gardez le nom de Jésus. Peu importe ce que le médecin dira pour toi, pour ta santé, gardez le nom de Jésus. Car le cancer, ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Rien ne peut résister devant le nom de Jésus. Parce qu'il y a la puissance au nom de Jésus. La Bible dit tout chez nous fléchira. Le cancer fléchira au nom de Jésus. La maladie fléchira au nom de Jésus. Les difficultés fléchira au nom de Jésus. Tout ce qui dérange ta vie Fléchira au nom de Jésus. Rien qui peut résister devant le nom de Jésus. La Bible dit, même sous la terre, Jésus a eu le pouvoir. Jésus a eu le contrôle. Il a eu même le nom bien-aimé, voire même sous la terre. Parce que la mort n'a pas résisté devant lui. La mort n'a pas supporté bien-aimé de retenir Jésus dans les tombeaux. La mort n'a pas supporté de retenir Jésus dans les tombeaux. Alléluia. Parce que la puissance de Jésus, ou la puissance qu'il y a dans son nom, ou la puissance de la résurrection qui est venue, lui, Jésus, c'est la même puissance. Bien-aimé, la mort ne pourra pas résister devant lui. Car c'est lui-même qui est la résurrection et la vie. Jésus dira à Marthe, c'est moi qui ai la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, mais vivra. Alléluia. Parce que c'est moi qui ai la résurrection et la vie. il est le Jésus. Bien aimé, si tu veux conjuguer, bien aimé Jésus, il faut le conjuguer au présent. Alléluia. Il est le Jésus. Il a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi, même s'il meurt vivant. C'est lui qui croit en son nom, même si les difficultés s'élèvent, ça sera passager. Même si les problèmes s'élèvent, les problèmes là c'est passager. Ça ne va pas rester éternellement dans ta vie. Sont passagers pour toi. Ça va passer parce que j'ai un nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Bien-aimé, il est la résurrection et la vie. Bien-aimé, pour finir dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 18, il est apparu devant Jean. Jésus a dit à Jean,
j'étais mort, et voici je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Quelle autorité que Jésus a reçue. C'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour de la mort. La mort prématurée n'aura pas la place sur ta vie. Bien-aimé, la mort prématurée n'aura pas la place sur ta vie. La mort prématurée n'aura pas le pouvoir ni la place sur ta famille. Au nom de bien-aimé, la mort prématurée n'aura pas la place, car c'est lui qui a la clé de la mort et du séjour de la mort. C'est lui qui a la clé. Bien-aimé, quand tu marches, il faut marcher avec l'assurance. Parce que le nom que tu as, bien-aimé, c'est un nom puissant. Il n'y a aucun pouvoir qui peut résister devant son nom. C'est lui qui a la clé. Bien-aimé, même si aujourd'hui tu es malade, je crois que cette maladie ne m'amènera pas à la mort. Si c'est la volonté de Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Mais si c'est le sombre qui est en train de me chercher papa matin, bien-aimé, ils ne me verront pas. Bien, ils ne me verront jamais. Même s'ils cherchent à me nuire, ils cherchent à me tuer, je ne mourrai pas la mort des sommes. Je vivrai et je témoignerai les merveilles de Dieu. Car c'est lui qui est à moi. Il a la clé de la mort et du séjour de la mort. Les fois nous allons prier. Maman Doka, tu peux m'accompagner. Bien-aimés, nous allons prier maintenant, être concentrés. Laissons-nous être concentrés. Commence maintenant à élever le nom de Jésus sur toutes les situations qui te dérangent. Si c'est la maladie, commence à élever le nom de Jésus, Dieu Rapha. Commence à élever le nom de Jésus sur toutes les difficultés qui te dérangent. Commence à élever le nom de Jésus. Élever sur tout problème qui dérange ta famille. Commence à élever le nom de Jésus. Sur toutes les circonstances. Commence à élever maintenant le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus sur ta situation. Sur la situation qui dérange ta famille. Sur la situation qui dérange ton mari. Sur la situation qui dérange ta femme. Bien-aimé, commence à élever le nom de Jésus. Sur les cancers, commence à élever le nom de Jésus. Il est au-dessus de tout nom. Commence à élever le nom de Jésus. Si c'est l'échec, commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Au-dessus de tout nom qui dérange ton nom. Si c'est l'échec, commence à élever le nom de Jésus sur l'échec. Si c'est les liens familiaux, commence à élever le nom de
Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Sois concentré, chante tes mains, viens avec la silence. Il y a puissance par le nom de Jésus. Il y a puissance par le nom de Jésus. Brisez le chêne, brisez le chêne, brisez le chêne. Oh. Il y a puissance. Alléluia. Chante-le avec la foi. Acclame et chante-le avec la foi, avec la silence. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Brise le chêne, brise le chêne. Il y a puissance, il y a puissance par le nom de Jésus. Il y a Et tout le chef de la malédiction, tombe ce soir au nom de Jésus. Tous les chefs qui ont été dit ton nom bien-aimé emprisonnés, oh, tombe au nom de Jésus. brise le chêne, Alléluia. brise le chêne, Alléluia. brise tout le chêne. Alléluia. Alléluia. Il y a puissance par le Il y a nom. la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Le chef de la malédiction est en train de tomber. Le chef de la malédiction est en train de tomber. Il t'a été pendant plusieurs années. Est en train de tomber. Est en train d'être brisé ce soir. Le chef de la maladie qui t'a été longtemps, qui t'a été plusieurs années, est en train d'être brisé ce soir. Est en train de tomber. Il y a la puissance. Dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Il y a la puissance. Le chef de l'échec. Le chef de la servitude. Qui t'arrête de longtemps. Qui t'arrête de longtemps. Est en train de te libérer. Est en train de te libérer. Au nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Le chef des liens familiaux qui t'a lié pendant plusieurs années est en train de tomber. Être brisé ce soir. Au nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Tous les chaînes qui a lié ta vie pendant plusieurs années commence à te libérer ce soir au nom de Jésus. Tous les chaînes de la malédiction qui t'a retenu pendant plusieurs années emprisonné commence à te libérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ta vie soit libérée ce soir. Contre tous les chaînes qui t'ont retenu ta vie. Tous les chaînes qui t'ont retenu ta vie. Dans la malédiction, dans la pauvreté, dans le plaie, dans les échecs, dans la maladie, dans la servitude. Commence à te libérer ce soir. Que la chaîne tombe. Que la chaîne de la malédiction tombe. Que la chaîne de la pauvreté tombe. Que la chaîne de l'échec tombe. Que la chaîne de la maladie tombe. Au nom de... Au nom de... Bien-aimés, restons en silence. Être toujours concentré. S'il s'agit de fermer les yeux, tu peux fermer tes yeux. Restons en silence. Cet homme fou de gardera. Éternel,
était lié dans le sépulcre, lié par les chaînes. Lorsqu'il y avait la présence de Jésus, cet homme était lié. Cet homme était lié. La puissance qui tourmentait cet homme ne pourra pas résister devant le nom de Jésus. Je te dis, la puissance qui te dérange, ce soir va tomber. Ça ne va pas résister devant la présence de Jésus. Ça ne va pas résister devant le nom de Jésus. Tu es l'héritier du nom de Jésus. Le nom de Jésus est ton assurance. Bien-aimé, Bartimée a appelé Jésus. Il a dit, Fils de David, aie pitié de moi. Il a appelé Jésus par son nom, le nom de son origine. Fils de David, aie pitié de moi. Malgré il a fait des obstacles, malgré il a fait des calmes, la Bible dit ce jour-là, Bartimée a recouvert la vie. Bien-aimé, restez seulement là sur le silence. Nous allons crier le nom de Jésus 3 fois. Bien-aimé, criez-le avec la foi. Pour que les chaînes qui t'ont lié plusieurs années tombent. Pour que les chaînes de la malédiction tombent. Il faut que tu cries à haute voix. La Bible dit qu'Abartimée avait crié. Jésus n'avait pas écouté. La deuxième fois, Jésus n'a pas écouté. Quand il a crié à haute voix. Maintenant, c'est par là que Jésus avait entendu. C'est par là que Jésus avait écouté sa voix. Nous allons crier le nom de Jésus à haute voix. Pour que les chaînes bien-aimées de la maladie, pour que les chaînes de l'aveuglement, qui t'ont lié pendant plusieurs années, commencent à te libérer ce soir. Et nous allons crier à haute voix. Jésus! Bien-aimé, tu n'as pas crié à haute voix. Criez comme Bartimée avait crié. La Bible dit quand il a crié le troisième fois à haute voix, c'est quand là Jésus a fait écouter. Jésus! 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 Restons maintenant silence, ferme seulement tes yeux. Ferme seulement tes yeux. Le chant de la malédiction n'a pas de pouvoir sur toi. Le chant de la malédiction est en train de libérer ta vie. Le chant de la pauvreté est en train de libérer ta vie. Le chant de la servitude est en train de libérer ta vie. Que la puissance du nom de Jésus te visite. Reçois la puissance du nom de Jésus. Reçois la puissance du nom de Jésus. Reçois la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Rien qui peut résister devant son nom. Rien qui peut résister devant son nom. Il est en train de toucher une personne dans ce lieu. Il est en train de te toucher dans ce lieu. Il est en train de te toucher dans ce lieu. Le nom de Jésus. Il est venu avec sa puissance. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est en train de te localiser. Il est lui-même Emmanuel. Il est Dieu parmi nous. Il est là présent. Il est là présent. Il est là présent. Jésus. Jésus. Le chant de la malédiction est en train de te libérer. Ce soir, tu vas sortir ici victorieux. Ce soir, tu vas sortir ici bien libre. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a affranchi, alors vous serez réellement libre. Le chant de la malédiction n'a pas le pouvoir de faire le nom de Jésus. Bien-aimé, commence à procéder la puissance du nom de Jésus. Restons seulement silencieux. Restons bien-aimés silencieux. Restons silencieux. Il est là présent. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Il est en train de libérer sa puissance au milieu de nous. Le chant est en train de tomber. Le chant est en train d'être brisé. Le
ne pas baisser un peu le son. Sois seulement concentré. Seulement moi qui va chanter. Toi, sois seulement concentré. Car sa puissance est là. Quand tu ne chantes pas, commence seulement à contempler la puissance de Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus.
fait la maladie, que la maladie commence à te libérer, car la puissance de la résurrection est en toi. Que l'esprit de la maladie commence à te libérer au nom de Jésus. Que l'esprit bien-aimé de difficulté, l'esprit de stérilité commence à te libérer au nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit ton assurance. Que le nom de Jésus soit ta délivrance de ce soir. Que le nom de Jésus vienne te libérer. Que le nom de Jésus vienne te guérir. Que le nom de Jésus vienne briser tous les chaînes qui ont retenu ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pour finir, tu vas prendre maintenant l'autorité contre toute l'autorité de ce monde qui s'élève contre toi. Il a reçu le nom dessus de tout nom. Il a reçu au nom de toute autorité, de toute domination, de tout pouvoir. Bien-aimé, tu vas marcher. Lève-toi là où tu es. Tu vas marcher. Tu vas acclamer. Tu vas proclamer la victoire. Tu vas prendre l'autorité. Bien-aimé, nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimé, c'est lui qui ont crié au nom de Jésus. Bien-aimé, nous sommes les héritiers du nom de Jésus. Bien-aimé, commence à marcher. Commence à détruire. Commence à prendre l'autorité. Bien-aimé, au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, prends l'autorité. Au-dessus de tout nom. Prends l'autorité au-dessus de toute autorité de ce monde. Toute autorité du monde de ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par autorité du sang. Autorité de la capitale. Et mandat de Pouya. Et comme on a Yesu. Toute autorité qui se lève contre ta vie. Toute autorité de ta famille. Commence à tomber. Au nom de Jésus. L'autorité de ta famille. Tombe ce soir. Au nom de Jésus. Car le nom que nous portons. Il est au-dessus de toutes les noms. De toute autorité. Quelle autorité. Quelle la puissance. Quel les esprits qui dérangent nos vies. Qui combattent nos vies. Et mandat de Pouya. La combat à Yesu. La combat à Yesu. La combat à Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les autorités de ta famille tombent ce soir. Les autorités de la malédiction. Toute autorité qui a la malédiction dans ta vie. Toute autorité, bien-aimé, qui s'élève contre toi. À chaque fois que tu veux avancer avec Christ, à chaque fois que tu veux intervenir, il y a des autorités qui s'élèvent pour te combattre. Et voilà pourquoi il y a la force dans les noms, la force dans la Yesmasia. Les autorités qui réclament le fil de tes enfants. Oh, mais ce soir, au nom de Jésus, qui réclament ton foyer, qui réclament ton mariage. Oh, mais ce soir, au nom de Jésus, toutes les autorités qui réclament ton mari, qui réclament ta femme, qui réclament tes enfants. Oh, mais ce soir, au nom de Jésus, qui réclament ta réussite. Oh, mais ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si au milieu de nous, il y a des personnes qui font des choses, mais rien qui ne marche. Tu vas voir même une maladie. Bien-aimé, qui dérange la même famille. Dans ta famille, il y a la même situation qui vous dérange. Dans ta famille, il n'y a rien qui ne marche. Pour tous, il n'y a personne qui est élevé. Dans ta famille, il y a toujours des échecs. Il y a des mêmes choses qui se répètent à tout moment. Tu peux avancer devant, nous allons prier pour toi. Il y a des mêmes choses qui se répètent dans ta vie. Même une maladie qui se répète. Ça a répété en l'un de tes frères. Ça a répété dans tes grands-pères, grands-pères. C'est même qui est répété aujourd'hui pour toi. Ou de l'un des membres de ta famille. Des mêmes situations. Rien qui ne marche dans ta vie. Bien-aimé, tu peux avancer, nous allons prier pour toi. Le Dieu que nous prions, il est capable, bien-aimé, de briser tous ces chaînes qui t'ont retenu, tous ces chaînes qui est en train de te retenir. Bien-aimé, lève ta main là où tu es. Nous allons prier pour notre maman. Nous allons demander au Dieu de la
Tu as reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Tu as reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Seigneur, tout ce qui dérange ma chanta, tous les esprits, Seigneur, qui est contre ta volonté, Seigneur, qui a retenu sa vie, je fléchis maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, rends sa vie libre. Rends sa vie libre. Rends sa vie libre. Rends sa vie libre. Si le Fils de l'Homme vous a affranchis, alors vous serez réellement libre. Nous déclarons et nous proclamons la liberté de sa vie, de son âme, de son esprit, au nom que la tranquillité entre dans ta vie, que la paix de Jésus entre dans ta vie, que la paix de Jésus entre dans ta vie. Tout ce qui dérange ta vie, soit lié au nom de Jésus, soit lié au nom de Jésus. Nous les jetons dans les feux, au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection vienne ressusciter tout ce qui était mort en toi, tout ce qui était mort dans ta famille, tout ce qui était mort dans ta santé, soit ressuscité par la puissance de la résurrection. Et au nom de... Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Lève-nous, nous allons offrir ce que nous avons préparé. Tu vas préparer pour le prendre. Nous allons donc dire à l'honneur de Jésus.